Bonjour Salim. Bonjour Jamel. Bon, au plaisir de te retrouver encore une fois pour une interview, bien sûr, bien consacrée, bien sûr, sur le potager spatial. Alors, bien sûr, j'avais préparé des questionnaires, donc tu t'es préparé à débattre sur le sujet. Donc, bien sûr, le sujet concernant le potager. Salim, donc tu vas me parler, donc question sur l'origine de l'intérêt, pourquoi tu t'es envisagé à te lancer sur le sujet, et qu'est-ce que, bien sûr, l'intérêt du potager spatial. Raconte-moi, Salim. Jamel, bonjour, merci de m'avoir reçu pour ce petit débat. Mais Jamel, en ce qui concerne les potagers spatials, c'est une mission ambitieuse. Car tu sais que l'humanité a des limites à l'échelle du temps. L'homme doit partir. L'homme, pour sa survie, doit partir. Comme le disait si bien Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. C'est pour sa survie. Et on en revient toujours au potager, à l'agriculture. C'est ce qui va sauver peut-être l'homme. Le potager spatial. Là, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils sont en train de faire des expériences sur ce projet. C'est très bien. Ces missions-là sont très importantes. Comme je te dis, ça va sauver l'homme. Peut-être. Alors ils font une expérience sur, je crois qu'ils ont trouvé l'hydroponie. C'est une méthode d'agriculture dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils vont dans les modules spatiaux, dans des serres ou dans les modules, même dans la station internationale. Des expériences, c'est-à-dire c'est l'agriculture hors sol, avec peu d'eau, économie de l'eau, et souvent d'irrigation complexe. Et ça va nourrir directement les racines des plantes ou des légumes. C'est ce qu'on appelle l'hydroponie. Ils se sont lancés dans l'expérience avec la NASA. La NASA qui est le contributeur de cette mission. Quoi. Ouais. Ok. Salim, depuis, alors, la question est simple. Sur les questions qui ont été écrites sur cette feuille, donc je ne les posais pas toutes, mais qui est plus pertinent. Alors, la question de l'origine de l'intérêt de ce sujet, qu'est-ce qui vous a inspiré et vous a intéressé aux potagers spatiaux? Déjà, qu'est-ce qui est marquant et pourquoi c'est en regardant le ciel, en regardant le ciel, des étoiles. J'ai regardé les réseaux sociaux, c'était pareil. L'idée que j'ai eue, les astronautes en ont eu déjà avant. Hein. C'est le fait que tu pratiques le potager déjà. Dans les étoiles. Hein. De toute façon, c'est l'obligation, l'homme doit partir. Hein. Il partira. Mais je pense que les Chinois ils partiront les premiers, Jamel. Dans quel sens tu dis ça, partir? Tu fais allusion à quoi? À la mort? Pour sa survie. D'accord. Par rapport à l'évolution de la planète? Oui. Les dégradations de l'environnement et tout ça? Les dégradations de la planète. Je pense pas je pense que on n'ira pas dans les 2000 ans futurs, Jamel. Hein. Ouais. À mon avis. À mon avis, ouais. Ça fera peut-être 2000 ans, mais pas plus. Je ne sais pas si... J'ai une question, Salim. Depuis combien de temps tu te passionnes sur le sujet? C'est parti du potager. Est-ce que c'est le fait que tu es... C'est parti du potager, c'est-à-dire... depuis tout jeune, je rêvais moi aussi je regardais les étoiles. Mais mes enfants, mon fils Yannis, souvent il me pose des questions à ce sujet. C'est bien. Et j'essaie de lui répondre tant bien que mal. Et les potagers, c'est la base de l'agriculture, Jamel. Les potagers, c'est la base c'est vrai. C'est la nourriture, parce que regarde, Jamel, ils font des missions de plus en plus longues, parce que maintenant, on veut partir sur Mars. Mais les cargos ne prennent pas, tu sais, il faut ravitailler les astronautes. Et tu penses qu'ils arriveront jusqu'à planète Mars. Et tu penses qu'ils arriveront à évoluer ça? Si, avec des méthodes complexes, oui, je pense qu'ils arriveront à le faire. C'est coûteux quand même. Oui, c'est coûteux, même les cargos, Jamel. Pour le ravitaillement des astronautes, c'est coûteux.
Ils prennent pas les... Parce qu'il faut, pour un voyage sur Mars, il faut entre 6 mois et 1 an et demi. Donc les astronautes devront être autonomes au niveau alimentaire. Alors j'ai une question aussi importante, Salim, parce que là d'ailleurs c'est très pertinent aussi. Pourquoi, à ton avis, pourquoi est-il important de développer l'agriculture dans l'espace, d'après toi, Salim? Parce que bon, tu sais, ils font des expérimentations dans les modules, des laboratoires. On met dans quel but? Les voyages vont être de plus en plus longs, de plus en plus loin. Il va falloir qu'ils mangent sainement. Et pendant leur expérience, il va falloir qu'ils voient de la verdure aussi. Ça va leur donner un coup de pouce sur la motivation, voir du vert. Ça va faire penser un peu un morceau de terre. Parce que vivre à gravité zéro, Jamel, en gravité zéro, c'est dur quand même. Mais dans des endroits restreints et hostiles. Voilà, exactement. Justement, la question est bien parce que ça, la réponse est juste. Mais par contre, ce qui est aussi pertinent dans le sujet, j'espère que tu vas m'éclaircir là-dessus. Quel type de plantes sont cultivées dans ces potagers? Des tomates, les tomates, les salades, le maïs. Je crois que les soviétiques, autrefois, ils avaient réussi à planter du maïs. Alors, et les Chinois aussi, ils sont en train de faire des expériences concluantes à ce niveau. D'accord. Ça, c'est bien qu'il y ait déjà des ingénieries qui veulent se lancer là-dedans pour... Mais ça fait depuis longtemps, Jamel, hein. Parce que le premier, c'est Konstantin Tsiolkovsky, soviétique. Un pionnier, un précurseur dans le commencement de l'astronautique. C'est lui qui a laissé les bases dans ce domaine-là. Et après, le reste a suivi. Okay. La conquête de l'espace, qui est très primordiale pour nous, Jamel. Il y a quelque chose aussi qui est important, vu que la vie sur Terre est beaucoup différente dans l'au-delà. Comment les plantes poussent-elles à cause de la pesanteur? Est-ce qu'ils vont trouver quand même un système, Salim? Parce qu'on est en dehors, comme de la planète. L'hydroponie, Jamel. D'accord. Ce sont des mini-serres. D'accord. Avec sous contrôle de... Parce qu'il y a la pesanteur, il faut le savoir, Salim. L'absence... La gravité zéro. D'accord, ça c'est bien de savoir. Alors, gravité, Jamel. Et tout ça sous contrôle humain. Hein. Dans des serres. Avec plusieurs main-d'œuvre qui vont travailler là-dessus. Après, dans le futur, il y aura des robots qui vont s'occuper de la pollinisation aussi, la pollinisation. Et les deux, ils travailleront en binôme, les humains et les robots, pour la pollinisation. Et déjà avec les méthodes complètes d'arrosoir. Bon. Les pays qui auront cette maîtrise, Jamel, complète, ils auront tout gagné. Hein. Ceux qui partiront les premiers et qui seront très loin, vers l'infini et au-delà. Comme je te répète, on disait dans le dessin animé, comment ça s'appelle déjà, Jamel? Toy Story, non? Les Simpsons. Buzz l'éclair. Ah, Buzz l'éclair, ouais. Mais les Simpsons aussi, ils en font aussi sur le sujet. Buzz l'éclair. Salim, maintenant, on va parler sur l'aspect technique. Et ce sont des défis importants qui sont en train de nous mettre à l'avant. Alors la première question, quels sont les plus grands défis? Je pense que tu vas y arriver à répondre. Quels sont les plus grands défis de la culture en pesanteur ou dans un environnement spatial? Je pense que tu peux le répondre à ça. Les défis, c'est... Tu viens de le dire tout à l'heure. C'est maîtriser la technique, Jamel. Mais c'est aussi le défi d'avoir des hommes entraînés pour ça. Oui, ça se fait déjà. Avoir le mental pour partir dans le loin à plus d'un an de voyage, tout ça c'est un défi coûteux et c'est un défi majeur. Et qui a des risques aussi, Salim. Je te dis que l'homme a l'esprit pionnier, il peut y arriver. Il veut toujours partir quelque part, parce que c'est dans sa survie. La Terre est en sursis, on va dire. Donc il faut l'exploration spatiale, il faut que la jeunesse se jette là-dedans, à corps perdu. Tout à fait. Très bien, Salim, encore une... Alors, les défis de la Lune, c'est un terrain hostile. La Terre est non fertile. Il essaie d'élaborer en mélangeant des matières organiques avec des... C'est ça. Parce que la Lune
au niveau du sol, hein, c'est pauvre, très très pauvre, il n'y a pas grand chose. Pas comparable Et avec ils vont essayer de. Et tu penses qu'ils vont y arriver quand même à cultiver, à progresser le pâturage sur la Lune ou sur d'autres planètes possibles. Comme ça dans le laboratoire, et je pense qu'ils vont y arriver. Avec des salles avec des constructions de laboratoires qui vont permettre de faire évoluer c'est fait déjà des mini potagers, laboratoires. C'est vrai. D'expérimentation. Je pense que les Américains se sont lancés déjà là-dedans. Les Américains avec un NASA. C'est vrai. Alors Salim, il y a un autre que c'est toujours dans l'aspect technique et défi. Comment gère-t-on des ressources limitées comme l'eau, la lumière, les nutriments dans l'espace? C'est aussi important aussi quand même. C'est la photosynthèse. Parce que la plante a besoin de lumière, c'est vrai, il faut le dire. C'est vrai. Ils ont besoin de ça. L'humain a créé la photosynthèse artificielle de façon de permettre à faire à ce que la plante pousse. Il faut aussi des méthodes complexes. Il faut aussi créer de l'humidité pour faire pousser aussi. L'humidité, l'hypodronie, un truc comme ça. D'accord. C'est une méthode. Et bien l'hypodronie ou que sais-je et la photosynthèse artificielle, elles se marient bien ensemble. Donc le légume va pousser. Bravo Salim. Et déjà les astronautes ont mangé des salades déjà même. Ouais, c'est vrai. Les salades des Chinois, je crois qu'ils ont fait des radis. Même là, je crois que la Russie aussi, ils ont fait la Russie, qui se sont partis aussi. Ils sont aussi calés dans l'univers. L'URSS, c'est eux les premiers qui ont exactement. ici, là. Il faut parler aussi de l'URSS, Salim. Il faut penser qu'eux, ils ont été les premiers dans l'espace. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. C'est Yuri Gagarin, comme ça, non? Ouais. Gagarin. Qui est décédé d'ailleurs. Donc toujours la dernière question, toujours dans l'aspect technique et défi, Salim, j'aimerais aussi que tu me dises sur les recherches, sur les potagers spatiaux, ont-elles des applications comme sur Terre? C'est-à-dire comme font les jardiniers qui pratiquent. Ont-elles les mêmes techniques? Est-ce que les techniques sont beaucoup plus différentes quand ils seront en dehors de la planète, dans l'espace, et comparé à ce que pratiquent au quotidien les hommes qui font qui cultivent, leur arroser, utiliser la plante. Jamais il y a la gravité zéro. Donc ça c'est un défi majeur. Moi je te parle sur la base de l'application, comment ils pratiquent leur travail. Mais là je crois que les Chinois ils ont trouvé un système pour faire cette méthode sur Terre. La méthode de l'espace sur Terre. D'accord. Et soi-disant, c'est convaincant. Hein. Les Chinois, ils sont. Comme je te dis, jamais les Chinois partiront les premiers, hein, je pense. Ils vont partir très loin. Tu penses qu'ils sauront. Leur défi, c'est d'aller au-delà. Les Chinois, les réseaux sociaux, ils travaillent, ils dansent pas. Hein. Je ne les vois pas danser. Moi. Tu penses que leur folie, leur expérience permettront pour eux de partir très très loin, au-delà, pour atteindre par exemple une planète comme. Les plus loin. Ouais, mais en sachant. Compris les Chinois. En sachant, j'ai une question quand même, bien sûr, très élaborée, Salim, c'est important aussi, il faut le dire. On sait que chaque planète du système solaire n'ont pas tous les ingrédients, c'est-à-dire l'oxygène qui nous permet à la créature de vivre indécemment. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut, non seulement c'est assez coûteux, donc il va falloir créer des bases, de laboratoires, des systèmes d'oxygène, par air comprimé, mais là, on est qu'au début, hein. Voilà. On apprend à marcher. Là, on apprend comme dans la. Non, mais c'est quand même important. Ça fait encore à marcher. Oui, mais ça fait quand même partie du sujet, Salim. Ça, c'est important de mettre ça à l'avant. Mais ça, nous, on est que dans les débuts, jamais de l'histoire de l'astronautique. On apprend à marcher. On apprend à marcher à quatre pattes, et après à deux pattes, et puis après, on va s'envoler peut-être. Et peut-être les humains, ils vont partir très loin. Hein. Bien sûr. Qu'est-ce que tu m'aurais rajouté aux internautes, Salim, bien sûr, sur la question vision pour l'avenir, bien entendu. Penses-tu que les potagers spatiaux seront essentiels pour des missions spatiales longues, comme aller par exemple sur Mars? Tu penses? Oui. Moi je pense que oui. Comme je te le répète, jamais oui. Moi, je pense que c'est possible. Maîtriser la méthode de la culture spatiale, c'est aller très loin. Très, très loin et ça conclut. Maîtriser la culture. Faire pousser des tomates, des aubergines, manger, et ben on ira plus loin, vers l'au-delà et vers l'infini et au-delà. Ok, Salim. Parce qu'on a trouvé des exoplanètes aussi viables. C'est vrai. Mais à des millions d'années-lumière. Donc, pendant le temps, on a 54 ans, je pense qu'on ne sera pas arrivé.
Bon, on fait que les humains, ils pensent, ils s'imaginent Oui, déjà. bien sûr, bien sûr. Moi, je regarde le ciel et je contemple, j'essaye de voir. Donc, toujours une question pertinente aussi de vision pour l'avenir. Alors, comment voyez-vous les progrès dans ce domaine dans les 10 ou 20 prochaines années à ce sujet, Salim? Moi, je vois que... Je pense que dans les jours à venir, ça va être un peu... Les progrès sont conséquents, ils sont rapides. Il va y avoir des évolutions. De toute façon, il va y avoir des évolutions techniques basées sur le spatial. Si la jeunesse se met dans l'exploration spatiale, oui, Jamel. C'est la jeunesse qui va être le porte-drapeau de cette vague de partir loin, partir un jour sans retour. Ça te dit rien, Jamel, comme musique forte. Hein? Partir un jour sans retour. Ouais, partir un jour sans retour. Parfaitement. Encore une question pertinente, Salim, bien sûr. Pourrions-nous un jour voir des fermes dans l'espace ou même sur d'autres planètes? Est-ce que c'est Oui, c'est possible. Mais vraiment dans des... Oui, c'est possible, Jamel. C'est possible. Est-ce que tu peux... L'humain, comme je te répète, il a l'esprit pionnier. Il veut partir loin. Et c'est dans sa survie. Est-ce que tu peux argumenter un peu plus là-dessus, Salim, à ce sujet? Jamais, comme je te disais, la planète est en sursis. Tu sais qu'en Algérie, il y a des cratères d'astéroïdes aux États-Unis. Demain, il peut nous tomber un astéroïde. C'est un cataclysme. C'est vrai. L'arme nucléaire, tous les pays maintenant, même les pays émergents, ils veulent avoir leur propre arme nucléaire. Parce que tu vois bien que c'est la loi du plus fort. Donc tout le monde veut se défendre dans l'échiquier mondial. C'est la loi du plus fort. Alors aujourd'hui, tous les pays émergents vont vouloir avoir leur bombe atomique pour se faire respecter. Ouais. Tu comprends? Parce que sans la bombe nucléaire, tu n'es rien. Ouais, mais là, c'est un autre sujet, Salim, parce que... Oui, mais on en revient... Là, si on débat sur la bombe nucléaire, c'est plutôt, on va dire, dans le domaine de guerre. Dans le domaine de provocation, extinction de l'humanité. Il est guerrier, Jamel. Extinction de l'humanité. Détruit, oui, mais là on parle de quelque chose qui nous dépasse, de l'extinction de l'humanité. Mais là, aujourd'hui, le sujet est quand même pertinent parce que c'est pour ça qu'on a eu l'opportunité de se voir, de nous rencontrer, de débattre là-dessus, bien sûr. Là, maintenant, ça va être une question assez personnelle. Si vous pouviez choisir une planète à cultiver dans l'espace, laquelle serait-ce et pourquoi, Salim? Ah oui, pour tout recommencer. Recommencer une existence beaucoup plus meilleure. Très loin et tout recommencer à zéro. Refaire une nouvelle vie sur une autre planète inexistante. Une nouvelle mentalité, sans armes. Mais c'est pas gagné. Mais bon... C'est pas gagné. Voilà, redémarrer à zéro pour l'humanité. C'est pas gagné. Peut-être que ça va se faire. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être qu'avec un homme bien dans ses bottes, bien dans ses bottes, humaniste, non, mais Salim, on va tout recommencer peut-être. Salim, c'est possible. Hein. On peut se poser la question, bien sûr. C'est possible. Tout n'est pas négatif. Hein. Alors, je sais que Salim, c'est juste un débat. Je ne pense pas que cette question elle sera posée. Alors, pour terminer, bien sûr, ouvertement aux questions. Alors, Salim, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite apprendre davantage sur les potagers spatiaux? Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes, aux futuristes, bien sûr, qui veulent se lancer là-dedans? Et se lancer dans l'exploration, avoir les bases de l'agriculture, des potagers, et faire des études et se lancer. Moi, je dirais aux jeunes de se lancer dans l'exploration spatiale. C'est une aventure extraordinaire. Il faut être aussi très passionné pour le faire, Salim. Et pesquer, Thomas Pesquet, déjà, c'est un passionné d'agriculture. Ouais, on ne peut pas se lancer comme ça, sans avoir une passion. Voilà, Pesquet fait ce monsieur. Non, mais ceux qui aiment déjà ceux qui aiment tout ce qui est étoile et tout, je le conseillerais de faire ce métier-là. Ceux qui aiment se lancer dedans, c'est vrai que... La jeunesse, oui. C'est un métier d'avenir. C'est un avenir, ouais. Celui qui se lance dedans, celui qui se lance dedans a vraiment l'opportunité de faire évoluer la chose et donner... L'avenir nous le dira. Et donner aussi... la jeunesse, s'il y a beaucoup de jeunes, plusieurs générations de jeunes qui veulent faire ce métier,
tout est possible. Très bien, Salim. Alors, dernière question. Y a-t-il, alors, dernière question, bon, c'est une question. Y a-t-il une question que vous aimeriez qu'on vous pose, par exemple, même quand vous pose qu'on n'a jamais eu l'occasion de poser, qu'est-ce qui est encore pertinent pour toi, Salim, concernant? Est-ce que tu aimerais rajouter, bien sûr, par exemple, dans le futuriste, au niveau potager, ouais. Est-ce qu'il y a un sujet aussi dans lequel tu aimerais mettre en place, là, maintenant, dans l'instant même, l'instant présent? Si un des pays sur Terre arrive à maîtriser totalement ces méthodes, il aura tout gagné. Et comme on vit dans un échiquier mondial nationaliste et très égoïste, c'est les pays d'abord, ce sont les pays d'abord. Si je dis la Chine, les États-Unis ou les Français, ce sera d'abord ces pays-là et après les autres. Donc il faut que aussi tous les pays s'y mettent. Sinon, il y en aura toujours qui resteront au bas de l'échelle, Jamel. Très bien. Tu comprends? Alors Salim, bien sûr, ça a été un plaisir aussi par rapport à cette interview. Voilà, on est sur Terre, tu vois. Donc c'est une interview qui a été improvisée parce que ça n'a pas été prévu. Donc qu'est-ce que tu aimerais terminer, qu'est-ce que tu aimerais rajouter aux téléspectateurs, enfin aux internautes? S'ils peuvent travailler la terre aujourd'hui, ce serait pas mal, c'est bien. Trouver un morceau de terre et travailler le sol. Et c'est déjà un progrès déjà. Très bien. Et rêver. Très bien. Ne jamais cesser de rêver. Ne jamais y avoir toujours l'ambition de se lancer, quoi. De se lancer pour n'importe quel projet. Bon, mais Salim, je te remercie bien sûr d'avoir accepté cette rencontre. J'espère que tous les internautes auront pris le sujet au sérieux et que dans le futuriste, il y aura bien sûr d'évolution sur d'autres planètes inconnues que l'homme va explorer et qui feront pousser des potagers. Et peut-être que la Terre sera beaucoup plus fertile qu'ici, l'atmosphère, etc. Avec un soleil, peut-être 2 lunes, avec une chaleur abondante, et voilà. Je te remercie, Salim. De rien, Jamel. Et je te dis bien sûr à une prochaine rencontre sur d'autres sujets. Et je te souhaite un bon dimanche. Merci, Jamel. Au revoir.